Nicolas Mondola, donc moi je fais partie de l'EPTB Saône-et-Doubs. Je suis en charge de l'animation du contrat de rivière Saône sur la Saône bourguignonne et je suis également en charge du suivi de chantier ici sur Bougerot. Je réalise plusieurs projets pour restaurer les milieux et les protéger. Restaurer, c'est rapporter des espèces autochtones, améliorer la biodiversité globale en fait de cette rivière Saône. Aujourd'hui donc on est sur la commune de Gergy, donc sur le franc-bord de Bougerot qui est un site qui fait 6,5 hectares avec une ancienne peupleraie qui était exploitée il y a 5-6 ans et donc du coup on est sur aujourd'hui pour la restauration de ce milieu qui était fortement envahi d'espèces exotiques envahissantes. Derrière moi vous voyez que tout a été déboisé, c'est une espèce d'arbre qu'on appelle l'érable negundo qui était présente sur le secteur et en fait quand elle s'implante, on en a sur un peu toute la Saône, mais quand elle s'implante de façon aussi importante, elle recouvre la totalité d'une zone et on n'a aucune autre espèce. L'érable negundo c'est une espèce paysager. En fait on les apportait dans les communes parce que c'est une espèce qui se développe assez rapidement et qui a des jolies couleurs. Voilà. Donc du coup une chose en entraînant une autre, les graines sont venues se déposer dans les rivières qui ont été totalement ensemencer les berges et dès qu'on a une opération où on enlève la végétation rivulaire, ces espèces-là sont très efficaces en termes de croissance et donc prennent le pas sur les espèces locales. On veut retrouver des espaces de prairies parce que du coup le Val de Saône est très riche par son limageur, donc par ses prairies inondables. On avait une culture, c'est retrouver une prairie qui sera gérée en éco-pâturage. À l'intérieur, on a pu faire une zone de frayère à Brochet. On vient replanter au total 450 arbres et arbustes et on revient remettre plus de 500 boutures. Et là, il faut qu'on réfléchisse à l'échelle de la Saône et non à notre petit bout de rivière qu'on a chez nous. C'est vraiment une logique, une réflexion, une stratégie globale à l'échelle je dirais, des 480 km de Saône pour avoir vraiment un gain, que ce soit au niveau de la qualité physique de la rivière, mais également de sa qualité physico-chimique, donc avec toutes les substances qu'on peut retrouver dans les cours d'eau. Sur la partie aussi de tout ce qui est ressources en eau stratégiques au niveau des captages d'eau potable. Je pense des fois à tort, qu'on a de l'eau autant qu'on en veut en sous-sol, mais c'est pas vrai, parce que du coup on l'épuise. On vient capter quand même les eaux pour la métropole de Dijon en bord de Saône. Et donc ça c'est vraiment une politique globale à avoir de préservation de tout ça, de l'eau.